Bonjour mes délices. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je prends une petite minute, 30 minutes de mon temps pour faire ma routine soin pour avoir un teint rayonnant au quotidien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais préparer ma peau à recevoir les soins, surtout la peau de mon visage. Donc je vais prendre un demi-citron et du bicarbonate pour préparer ma peau. Là je viens de me réveiller, donc mon teint est vraiment pas au top. Ça fait pratiquement 3 semaines j'ai pas reçu de soins sur ma peau. J'étais malade, donc comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est la raison de mon absence pendant un bon bout de temps. J'étais pas vraiment en santé. Voilà, je vais reprendre mes formes. Alors, je vais commencer par débarrasser toutes les traces d'impuretés, éliminer les peaux mortes avant d'appliquer mes soins. Comme je le dis toujours, comme je l'ai conseillé dans les vidéos précédentes, si vous appliquez les soins sur un visage sale, il ne va pas être réceptif. Voilà. Ensuite, je vais prendre la peine de laver, puis je vais passer à l'application de mon gommage fait maison. Et voilà, le gommage il est déjà prêt. Je ne vais plus m'attarder pour vous montrer comment je fais. Je vous laisse la composition. Il n'a pas changé, vraiment. Ce sont les éléments naturels que j'utilise, ceux qui sont vraiment disponibles à la maison. Donc toi aussi tu peux t'exercer à faire ces petits gommages à la maison, histoire de redonner un coup d'éclat à ta peau. Alors je vais appliquer sur mon visage en faisant les mouvements circulaires, vraiment très doux. Si vous voulez connaître mieux la composition de ce gommage, allez regarder à la vidéo précédente sur comment fabriquer mon gommage étape par étape. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous pouvez faire un gommage aussi mécanique que celui-ci, ou alors privilégier un gommage chimique à base d'une crème de base. Les deux méthodes, je l'ai clairement démontré, bref montré, je l'ai réalisé. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je rappelle que tous mes produits, je les applique moi-même sur ma peau, histoire de voir un peu comment ça fonctionne avant de pouvoir mettre sur le marché. Donc voilà, je vais appliquer en faisant les mouvements circulaires sans oublier vraiment le contour des lèvres. En attendant que ça pose, je vais préparer ma petite solution contenant du citron, du bicarbonate, du sel et du vinaigre. Cette astuce également, je l'ai déjà montré. Allez regarder la vidéo sur comment prendre soin de mes pieds. Vous y verrez vraiment cette astuce là. Il rend vraiment les pieds très propres, élimine les quintaux, les taches, les mauvaises odeurs, les peaux mortes et vraiment la sensation de vos pieds après. Donc je prépare mes pieds à recevoir également les soins. Ensuite je vais prendre le même gommage que j'ai fait, mon gommage déjà fait, et là je vais appliquer directement sur mes pieds pour les rendre plus agréable à regarder. Voilà, parce que je suis dans ma routine de soins complète, je vais prendre soin de ma peau de la tête aux pieds, histoire que tout vraiment tout soit au top. Voilà, je vais appliquer toujours en faisant les mouvements circulaires, les petits massages doux. Je vais frotter les ongles, la plante des pieds et tout. Le gommage ici est super exfoliant. À côté de ça, le reste de citron et du bicarbonate que j'ai préparé mon visage tout à l'heure, je vais l'appliquer d'abord sur les aisselles en attendant. Puis je vais rincer tout ça comme vous le voyez là avec de l'eau tiède. Je rince vraiment tout. Cette première couche de gommage, je l'ai appliquée pour préparer vraiment mon visage à vraiment recevoir vraiment la seconde couche, parce que lorsque vous mettez l'eau sans appliquer les soins sur votre visage, les pores se referment, surtout pour quelqu'un qui a la peau sèche comme moi. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, il est essentiellement important de se débarrasser de toute trace d'impureté, donc de se laver complètement le corps avant d'appliquer un gommage sur sa peau. Je me lave bien le corps avec mon savon artisanal fait maison à base de la papaye et du curcuma. Voilà, il est super top également, il rend la peau douce et tout. Voilà, je vais prendre mon gommage
sans tarder. En moins de 10 minutes, je l'aurai appliqué complètement sur ma peau avec mon gant exfoliant naturellement. Je vais l'appliquer partout. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer que non, ce n'est pas le rêve, c'est pas la magie. Ce ne sont pas les produits décapants, ce sont les produits naturels. Rien que le naturel qui aide dans le processus de si vous avez perdu de l'éclat, à retrouver votre éclat. Si vous avez utilisé un produit décapant et que vous souhaitez revenir utiliser les produits naturels, vraiment ça aide. Je vais appliquer au moins sans oublier mes doigts. Certaines personnes souffrent de Kento, vraiment cette astuce naturelle va aussi beaucoup vous aider. Je vais masser également pendant au moins 10 minutes pour que les pores s'ouvrent, que ça t'applique. Voilà, j'applique partout sur le corps, de la tête aux pieds, y compris les parties intimes, sans que ça n'entre à l'intérieur naturellement, les filles. Voilà, et je vais attendre 15 minutes. Après 15 minutes que ça sèche complètement, je vais rincer et rincer avec de l'eau tiède naturellement. Voilà, après rinçage, regardez, le visage rayonne, les pores respirent, la peau est vraiment éclatante. Donc l'aspect lumineux de la peau, vraiment vous retrouvez vos copeaux de visage, ça lisse, ça resserre les pores, ça rend la peau douce et puis ça élimine les taches, les boutons, les points noirs. C'est un gommage qui est très bien. Vous connaissez les effets du café, du bicarbonate, du citron qui est riche en vitamine C, vraiment sur la peau, vraiment. Rien à redire, ce gommage est parfait pour tout type de peau, que tu sois brune ou noire, vraiment, tout dépend maintenant de la qualité d'huile que vous allez utiliser à la fin. Voilà, vous voyez comment je suis toute blanche parce que moi, comme je vous dis toujours, j'ai une peau sèche. Donc, après mon gommage et ma douche, je dois immédiatement m'hydrater la peau avec ma crème corporelle, sinon je vais blanchir comme vous voyez là. Et ensuite, je vais appliquer premièrement mon gel d'aloe vera en premier sur mon visage. Puis, je vais associer à ça mon sérum à la vitamine C fait maison pour redonner de l'éclat, éliminer les taches. Comme j'avais des taches sur le corps, ma peau du visage est légèrement plus foncée que le reste de mon corps. Donc, pour retrouver l'équilibre, je suis obligée d'appliquer, de faire une composition spécifique pour mon visage. Voilà, je vais rassocier encore à chaque fois. Je vais me rassurer de bien l'appliquer en faisant les massages, les petits massages doux, circulaires ou alors les petits massages vraiment doux sur le visage pour laisser mon visage vraiment à un teint vraiment lumineux et que le produit puisse pénétrer rapidement sur la peau. Après cela, je ne vais pas oublier mon huile essentielle. Je vais ajouter ma petite huile essentielle pour sceller le tout au-dessus. Cette huile est vraiment, c'est une bombe. Je vous parle de ça à base de carotte, papaye, ananas. C'est une vraiment qui est très bien pour la peau. Voilà, c'est la sensation que vous aurez après ça. Vraiment, vous-même, vous n'en reviendrez pas. Essayez et vous verrez, regardez déjà l'aspect de mon visage. Je vais mettre également cette huile là sur mes lèvres parce que oui, les lèvres ont aussi besoin d'être adoucies pour ne pas sécher en permanence. Moi, je n'opte pas pour les menthols, donc je préfère une huile fait maison. Voilà, regardez l'aspect de mon visage. Regardez vous-même. La peau est lumineuse, le teint est lumineux. Non, pas besoin de make-up forcément, mais vraiment, pour se passer du make-up à cette étape-ci. Regardez, vous mettez l'aspect du visage. Un noir brillant, scintillant. À très bientôt pour une nouvelle aspect vidéo.